je confesse de ma bouche, je crois dans mon cœur et je suis sauvé. C'est deux choses. Je confesse et je crois. Maintenant, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la passion que nous avons pour Jésus-Christ. Mais avant de commencer, j'avais envie de vous dire quelque chose. Si le christianisme était une religion, que ce n'est pas une, c'est une relation. Si le christianisme était une religion, c'est la meilleure religion qui existe sur tout l'univers que Dieu a créé. Vous êtes, la Bible dit, que vous êtes un sacerdoce royal, une race élue. Il dit, oh mon Dieu, si on arrive... Moi, je vais vous raconter une petite histoire. Imaginez-vous une chambre avec une valeur pour vous, c'est votre chambre, 1 milliard d'euros. C'est votre chambre. Mais cette chambre est fermée par une porte et avec une clé. Cette clé vaut 2 millions d'euros. Et cette clé, ce n'est pas moi qui l'ai, c'est Jésus. Et cette clé, vous ne l'avez pas, mais vous avez ce trésor qui vous appartient. Vous avez ce trésor, il est à vous, mais vous n'avez pas la clé. Comment vous pouvez rentrer sans cette clé-là? La clé de l'humanité, la clé de la bénédiction, la clé de la réussite, de l'intelligence, de tout ce qui existe sous le soleil, c'est Jésus-Christ, parce qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. N'est-ce pas un Dieu merveilleux que nous avons? N'est-ce pas nous sommes une race élue, un sacerdoce royal? Mais moi j'ai envie de sauter de joie, c'est tellement merveilleux, n'est-ce pas? Mais nous avons choisi le meilleur des meilleurs. Nous avons choisi, vous savez, le jour que j'ai commencé à marcher avec Jésus-Christ, c'est pas que ma vie intérieure a changé. Ce qui a changé, c'est que je me regarde dans la glace et je me dis, tu sais quoi mon gars, tu es le meilleur parce que tu as Jésus. C'est pas parce que toi tu es meilleur, c'est parce que tu as choisi Jésus-Christ. Et je peux vous dire que vous avez fait le bon choix. Nous sommes la meilleure race élue sur cette terre. Nous sommes les personnes les plus merveilleuses et vous n'avez pas le droit de dire que vous n'êtes pas le meilleur. Si vous dites cela, vous prenez cette parole-là et vous le jetez par terre et vous la piétinez. Parce que celle-ci, elle dit que vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Ça vous donne l'enthousiasme de suivre ce Jésus merveilleux? Moi, j'ai envie de le suivre jusqu'au bout. C'est lui qui a la clé. C'est lui qui a la clé. Vous voulez être béni? Mais vous êtes déjà béni parce que vous avez Jésus-Christ dans votre cœur. Mais je vais commencer par une prière. Seigneur, nous te remercions pour ta présence parmi nous. Aujourd'hui, nous te demandons de remplir nos cœurs de la passion et de l'amour pour toi. La passion, c'est un moteur puissant qui nous fait avancer avec sagesse, intelligence et audace devant. Parce que tu as dit que c'est un chemin. Tu as dit que c'est une route. Tu as dit que c'est un voyage. Et dans ce voyage, nous pouvons cueillir les bénédictions que tu as mises sur notre chemin. Seigneur, aujourd'hui, avec mes frères et sœurs, nous voulons nous réjouir. Nous voulons nous dire merci pour ce que tu as accompli pour nous à la croix. Parce que dans ce croix-là, il s'est passé quelque chose. Tu as vaincu le mal. Tu as piétiné le mal. Tu as écrasé la tête de l'ennemi.
Et aujourd'hui, nous avons la même autorité sur lui. Cette autorité que personne ne pourra nous le prendre. C'est une autorité qui est à toi maintenant. Prends-le. C'est la clé que Dieu t'a donnée pour être victorieux. Et le Dieu de victoire habite en toi ce matin. Le Dieu de victoire habite en toi, mon ami. Hey, quand tu as le Dieu de victoire, que peut te faire les ténèbres? Les ténèbres ne peuvent rien faire contre un Dieu de victoire et de lumière qui habite en toi. Il a fait pour toi cela. Ça, imaginez-vous, un roi dans sa grandeur, dans sa splendeur, dans les pavés d'or qui étaient là, et que ces parois en or, imaginez cette splendeur, cette lumière immense, cette bonté, cette louange infinie, ces légions d'êtres qui étaient là pour l'adorer. Il est descendu sur terre. Normalement, un roi humain, il serait descendu, mais pour punir ce peuple. Mais lui, non. Lui, il a choisi de devenir comme nous, marcher comme nous, vivre comme nous, respirer comme nous, sentir les émotions que nous sentons, recevoir les flagellations que nous les recevons, pour aller jusqu'à la croix et pour te donner à toi le salut d'une vie meilleure, pour que la joie du Seigneur soit dans ton cœur. Pour qu'aujourd'hui tu sois heureux, pour qu'aujourd'hui tu puisses dire, je suis fils de Dieu. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux d'avoir un Dieu aussi beau? Moi, je suis enthousiasmé ce matin, parce que je me dis, mais Seigneur, le christianisme, c'est la meilleure qui existe sur tout l'univers. On peut nous dire que d'autres religions sont meilleures. Non, moi je dis que c'est le christianisme le meilleur. Réjouis-toi ce matin. Réjouis-toi ce matin, mon ami. Moi, je vais commencer avec ce verset dans Jean 3,16. On le connaît, mais c'est un verset clé qui nous montre, qui nous raconte l'histoire de Dieu, ce que Dieu a fait pour toi et pour moi. Parce que la Bible dit dans Jean 3,16, elle dit « Car Dieu a tant aimé le monde ». Ça veut dire que l'amour de Dieu est beaucoup plus grande que l'envie de punir ceux qui font des bêtises. Vous voyez combien notre Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de paix, un Dieu de bonheur. Il cherche, la Bible dit que Dieu est lent à la colère et riche en bonté et en miséricorde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous savez, nous avons l'impression que quand on reçoit Dieu dans notre vie, on a l'impression que c'est pas pour maintenant, c'est pour après. Non. Du moment que tu as reçu Jésus-Christ dans ton cœur, c'est pour maintenant. Le paradis est rentré chez toi. C'est maintenant. La paix du Seigneur est rentrée chez toi. La joie du Seigneur est rentrée chez toi. L'amour de Dieu est entré chez toi. Tu es prospère. Tu es la tête et non la queue parce que tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Quand on obéit à la voix de l'Éternel, notre Dieu, il se passe quelque chose. Les anges dansent au ciel pour toi. La Bible dit que quand quelqu'un se repent et il vient au Seigneur, les anges dansent dans le ciel. Et les anges dansent pour chacun d'entre nous au ciel pour toi parce que tu as décidé d'être là aujourd'hui. Alléluia, n'est-ce pas? N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux?
Jésus nous a aimés à tel point qu'il a donné sa vie pour nous sauver. Cet amour est profond, constant, transformant. Dieu nous a choisis et il nous offre une vie éternelle, mais une vie éternelle qui commence maintenant. En retour, il nous appelle à répondre à cet appel, à cet amour par la foi, la gratitude et une vie qui reflète ses enseignements. Jésus a dit, qui sont mes amis? Mes amis, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Je perds ma voix un petit peu. Qui sont ses amis? Dans Luc 24, verset 32, il est écrit, les disciples, ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas pour nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Dieu désire de remplir nos cœurs, ton cœur, de feu. Un feu d'amour, de paix et de joie. Ce feu nous purifie, nous inspire, nous guide pour nourrir cette passion. Nous devons prier, lire la Bible, passer du temps avec ceux qui partagent notre foi. Vous savez, quand vous êtes passionné de sport, ou de foot, ou de chant, ou de danse, vous passez tout votre temps là-dessus. C'est tout à fait normal. Mais quand vous êtes passionné de Jésus-Christ, vous passez tout le temps avec lui. Ce qui est bien, c'est que Jésus, il est partout, donc tu n'as pas besoin de te déplacer. Ah, merci. Merci, mon frère. Merci. Ce qui est bien, c'est que Jésus est partout et tu n'as pas besoin de te déplacer pour rencontrer Jésus. Tu peux le faire dans ton lit, dans ta chambre, partout où tu es. Jésus est toujours là, il t'attend, il attend que tu discutes avec. Et quand on parle avec Jésus, ces moments renforcent notre lien avec Dieu et nous aident à grandir spirituellement. C'est quoi grandir? Parce que grandir physiquement, on voit, mais c'est quoi grandir spirituellement? Moi, je vois ça. Déjà, grandir spirituellement, c'est que je ne dis plus de gros mots. Je ne prends pas les choses personnellement. Les gens te disent comme ça, bon, ok, c'est lui qui te dit ça. Je prends pas pour moi personnellement. Je ne fais pas des suppositions parce que je suppose que cette personne m'a regardé comme ça et peut-être qu'elle pense quelque chose sur moi. Et je travaille à ma parole impeccable. La Bible dit, quand vous parlez, vous bénissez et ne maudissez jamais. Bénissez et ne maudissez jamais. Et je fais de mon mieux. Parce que Jésus a payé le prix pour cela. Tu fais ce qui est possible. De ce qui est mieux, que tu arrives à le faire. Dieu ne nous met pas de pression. Tu as réussi à faire quelque chose de bien aujourd'hui, mais c'est cela qu'il va être compté. Dieu compte les bienfaits que tu fais. Et la Bible dit, compte les bienfaits de l'Éternel. Je vais vous raconter cette histoire parce que je vais le lire parce que je trouvais cette histoire magnifique. C'est la rencontre de Jésus et la Samaritaine au puits. Vous connaissez bien cette histoire, mais j'ai envie de la raconter dans une autre manière. Dans un paysage aride, un puits solitaire se dresse sous le soleil, brûlant. Jésus, fatigué par son voyage, s'assoit à côté. Le vent souffle doucement, portant avec lui le poids d'une journée chaude. Une femme s'approche, une cruche à la main. Son regard est baissé, comme si elle portait un lourd secret. Jésus lève les yeux et lui demande doucement, « Donne-moi à boire. » Surprise, elle hésite. Comment un juif peut-il lui parler à elle, une Samaritaine?
Elle questionne, intrigue son regard, mais Jésus ne voit pas les barrières de leur monde. Il parle avec une tendresse qui perce son cœur. Si tu savais qui je suis, tu me demandais de l'eau vive, celle qui rassasie pour toujours. La femme le regardait intriguée. Elle se sent que cet étranger voit au-delà de ses erreurs et au-delà de ses peines. Jésus lui parle de sa vie, de ses luttes, de ses échecs, mais sans jugement. Au contraire, ces mots sont comme une lumière chaude qui chasse l'obscurité. Il n'y a pas de mépris dans ses yeux, seulement une invitation. Abandonne tes fardeaux, laisse-moi te guider. N'est-ce pas comme les autres? Alors, un éclat traverse son visage. Elle comprend, cet homme n'est pas comme les autres. Il est le Messie, celui qui apporte la rédemption. Le cœur léger, elle laisse sa cruche et court vers le village. Et elle crie à tous, « Venez voir! Il connaît tout de ma vie, mais il m'a aimé malgré tout. C'est lui le sauveur. » Jésus, assis près du puits, regarde la femme partir. Le vent joue dans ses cheveux et un sourire tendre éclaire son visage. Ce jour-là, une âme a trouvé la paix, portée par l'amour infini de Christ. Cette histoire est tirée de l'Évangile, Jean 4, versets 1 à 42. Ce n'est pas moi qui ai écrit cette histoire, mais je trouvais magnifique de la lire, parce que c'est ce qui s'est passé avec nous. Un jour, Jésus est venu dans notre vie et il nous a dit quelque chose qui n'allait pas, mais sans jugement. Vous savez, la première chose que j'ai sentie, moi, c'était le mensonge. J'ai senti que Jésus me disait, « Sokol, t'es cool, mais faut arrêter de mentir. » Première épreuve. Je fais un accident de voiture. Et comme je travaillais, je savais que je n'avais pas le droit de travailler à cette époque. Et à ce moment-là, la police m'a demandé, est-ce que vous travaillez? Et j'ai dit, mais de toute façon, j'ai promis à Jésus de ne plus mentir. Je vais dire la vérité, je travaille, tant pis. Ça va me coûter cher, mais tant pis. Et au moment où je veux dire je travaille, j'ai dit, vous voyez très bien dans mon permis que je n'ai pas le droit de travailler. Mais ça, c'était le Saint-Esprit qui a détourné le truc. Et je n'ai pas répondu. Mais je n'ai pas menti. Je n'ai pas répondu à la question. Matthieu 5, 14. Jésus vous dit à nous, il nous dit à nous, à toi, prends cela pour toi, s'il te plaît. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour toi. Il dit, je vais dire en tu es la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau, mais on place sur le support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. De même, ta lumière brille devant les autres, afin qu'ils voient tes bonnes œuvres et glorifient ton Père qui est dans les cieux. C'est pour toi, ce verset. Et pour moi. Tu es la lumière du monde. Tu es une lumière. Parce que tu as Jésus dans toi. Quand tu as Jésus dans toi, tu es une lumière. Partout où tu vas, tu éclaires. Que notre cœur est rempli de l'amour de Dieu. Il rayonne autour de nous. Chaque sourire, chaque geste de compassion, chaque parole inspirée par cet amour est une lumière qui brille dans l'obscurité. Témoigner de Dieu ne signifie pas forcément parler en public. Cela peut être aussi simple que montrer de la gentillesse, d'encourager quelqu'un à être là pour un ami dans le besoin. Dans l'Ancien Testament, on connaît l'histoire de Ruth et Boaz. Vous connaissez cette histoire?
Ruth a choisi de suivre Noémie par loyauté. Et vous savez, quand vous êtes respectueux vis-à-vis, parce que Ruth, elle venait de perdre son mari, mais elle n'avait rien à faire avec sa belle-mère. Mais comme elle respectait Noémie, elle avait beaucoup d'amour pour elle, elle a choisi de la suivre et de venir en Israël. Et là, il y a un homme riche qui s'appelle Boaz, qui est là pour l'attendre. Quand on fait des choses avec bienveillance, il y a un problème avec les êtres humains. Vous savez pour quel est le problème? Avec tous les êtres humains, et moi je fais partie, c'est que nous vivons dans le passé. Nous vivons dans le passé. Nous pouvons être dans notre lit et se disputer avec quelqu'un qu'on a côtoyé il y a peut-être 5 ans en arrière. Nous avons cette capacité-là. Mais Dieu nous demande de vivre le présent parce que Dieu est présent. Et ne pas vivre le futur non plus. Le futur appartient au Seigneur. Là, on doit vivre maintenant. Je me rappelle, notre ancien pasteur, il disait qu'une fois, dans une soirée de prière, il dit alors, qu'est-ce que tu as prié? Parce qu'ils étaient à un moment solennel avec Dieu. Et il demande à une sœur, il dit, qu'est-ce que tu as prié? Voilà, moi, je n'ai pas pu prier. J'étais chez moi en train de faire la vaisselle. Des fois, on est chez nous en train de faire la vaisselle. Et ce que Dieu veut, c'est que tu sois présent maintenant, là où tu es. Tu vis l'instant présent. Alléluia, c'est ça la passion. Marie était là. Elle était au pied de Jésus. Elle était passionnée pour ce qu'il disait. Tandis que Marthe était préoccupée à courir à gauche, à droite. Je crois qu'une chose est claire, cela ne fâche pas Dieu. Simplement, c'est que nous, des fois, on passe à côté de quelque chose d'important. Et pour cette histoire de Ruth et de Boaz, c'est que Ruth, était une femme pauvre, elle n'avait pas de mari. Alors, elle avait demandé à Boaz d'aller glaner dans ses champs. Tu sais, des fois, aujourd'hui, vous pouvez toujours aller glaner dans les champs. Et vous pouvez faire quelques récoltes. Par exemple, glaner dans les champs de patates. Vous regardez avec le paysan, puis vous dites, voilà, vous avez terminé, est-ce que je peux glaner les patates? Vous pouvez faire des grands sacs de patates. Et à l'époque, c'était la même chose. Maintenant, nous, on va glaner à la Migros. Mais bon. Cette histoire raconte l'amour d'une belle-fille envers sa belle-mère. C'est pas très courant. C'est pas très courant. Il faut faire un effort plus. Moi, j'ai vu rarement des belles filles qui sont amoureuses ou contentes de leur belle-mère. C'est pas amoureuse vraiment, mais je veux dire contente. C'est pas dans les coutumes des gens ordinaires, je dirais. Mais Dieu a vu cet amour et il l'a... Je ne trouve pas le mot. Récompensé, merci. Je vous invite maintenant à prendre un moment pour prier dans votre cœur. Demandez à Dieu de raviver votre passion pour lui et vous guider chaque jour. Seigneur, nous voulons vivre pour toi avec tout notre cœur et tout notre esprit. Aide-nous toujours à avancer avec foi. Aide-nous toujours à avancer avec cette pensée dans la tête que tu es notre Dieu et que tu es le meilleur. Et nous sommes meilleurs à travers toi. Nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, et nous sommes plus que vainqueurs. Et nous sommes également
justice de Dieu en Jésus-Christ, qui marche avec foi selon l'Esprit, qui marche avec intégrité, avec bonté et avec amour, et qui fait de son mieux, et qui ne fait pas de suppositions, et qui ne prend pas les choses personnellement, et qui a une parole impeccable. J'avais envie de vous rappeler que la passion pour Jésus n'est pas juste une émotion passagère, mais un engagement quotidien. Décidons d'aimer, de croire, de témoigner de sa grandeur. Que chacun reparte avec un cœur rempli d'amour, de lumière, prêt à partager cette passion autour de soi. Que votre parole soit impeccable. Le mot peccatus en latin, ça veut dire péché. Impeccable, ça veut dire sans péché. Que l'amour, que la puissance, que la paix, que la joie de Jésus-Christ vous accompagne tout au long de cette semaine. Soyez richement bénis. Que la foi qui est en vous déplace les obstacles que l'ennemi a pu poser dans votre chemin. Soyez bénis.